Bonjour, bonjour, vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Julie, alias Lolipelote. On est lundi 23 mai et je viens de terminer ma première journée de reprise de travail. Comment dire? Je suis épuisée, j'ai mal à l'estomac, voilà, j'avance à 2 à l'heure, mais je suis contente. En fait, alors je suis vraiment complètement épuisée, vraiment, vraiment. Donc je vous tourne ça maintenant parce que je commence ce vlog maintenant parce que je sais que je vais pas tenir, que après ça sera trop tard, j'aurai plus l'envie, j'aurai plus, voilà. J'ai juste envie d'aller m'allonger dans mon lit et faire un gros dodo. Gros dodo, oui, oui, oui. J'ai juste une envie, c'est que ce soir je puisse prendre mes médicaments. Voilà. Mais je suis contente de repartir travailler. Premier point excellent, on n'a plus besoin de porter les masques après 2 ans et demi de galère. Je suis arrivée au travail, donc depuis une semaine c'est tombé. Et en fait, quand je suis arrivée sur l'habitude sur la porte, il y a n'entrez pas masqué, enfin il y a toutes les consignes protocolaires liées au Covid. Et là, plus rien, plus rien. Tout était vierge, un monde parfait, sans masque. Alors ça, c'est juste, ça c'est, je crois, c'est le truc le plus plaisant dans mon retour réellement, c'est qu'il n'y a plus les masques pour travailler. Et ça, c'est tellement bien. Surtout qu'il va faire chaud, il va faire chaud. Deuxième chose, c'est qu'il fait pas très chaud aujourd'hui. C'est relativement agréable et du coup, j'ai été un peu plus... j'ai moins souffert de la chaleur. Oui, donc c'est bien. Voilà, et en fait, bon, bah voilà, j'ai travaillé 4 heures. 4 heures assez intenses, en fait, comme d'hab, parce que bah, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et que bah, il faut le faire. Donc voilà. Beaucoup de mes collègues me disaient, non mais tu t'assois, tu te poses, parce qu'en fait, au bout de 2 heures de travail, bah, j'étais pliée en deux, en fait. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, je continue. J'ai quand même appris que mon mi-temps se ferait en fait sur un jour sur deux. Donc ça, je sais pas comment je vais arriver à le gérer. C'est-à-dire que là, j'ai bossé que la moitié d'une journée, donc 4 heures. Là, ça veut dire que je vais bosser 8 heures, voire 12 heures et dans une journée, et ensuite je ne bosse pas du tout une autre journée. À voir. Franchement, j'ai pas dit non parce que je sais pas du tout. Je sais pas. On verra. Je pense que par rapport au remplacement, en fait, ça devait être beaucoup plus pratique pour eux que je travaille une journée sur deux. On verra. Demain, je fais toujours les mêmes horaires qu'aujourd'hui. Et du coup, si vraiment je prends, comme elle l'a dit, soit je travaille pas mercredi, soit je travaille pas jeudi. Voilà. Mais je travaille complètement le mercredi ou le jeudi. Voilà. À voir. Ça m'a un peu fait peur parce que vraiment, je suis pas sûre de gérer ça. Mais bon. On verra bien. Quatrième chose super sympa, c'est qu'on a enfin des blouses de travail. Alors je m'étais fait des blouses, elles ont toujours leur petit succès, surtout quand je dis que c'est moi qui les ai fait. Voilà. Je suis désolée, je vous regarde pas parce que je suis tellement éparpillée par ma fatigue que je vous regarde pas encore. Je suis absolument désolée. D'habitude, je vous regarde quand je parle, mais je vais essayer d'y penser parce que c'est pas bien de ne pas vous regarder. Mais j'ai les idées qui partent un peu à droite à gauche là. Du coup, je disais, je ne sais plus, ça y est, c'est terminé. Oui, ça y est, je sais. Donc, on a des blouses de travail, enfin, des blouses qui sont jolies, qui ont de belles couleurs. Oui, non, parce que c'est important d'avoir des belles blouses quand même. Voilà, non, la mienne, elle est violette aubergine. Donc, c'est très bien, j'adore. C'est une couleur qui me plaît. Enfin,
voilà, je suis très contente. Je l'ai essayé, bien évidemment, au niveau de la ceinture, là, de la taille, c'est un peu serré, mais c'est pas grave. Ça va repartir, c'est bon. Le truc, c'est qu'au niveau des épaules, je flotte très légèrement déjà dedans, donc vaut mieux que ce soit un peu serré, et puis ça va... je vais desserrer tout ça, hein. Voilà, donc, ici on commençait un petit peu à... Je vais vous parler un peu de ce que j'ai donc fait ce week-end. On va parler direct du pull Saturne avec la laine de l'Olive Lafay, le Merino Fingering Coloris Syrah, donc ce superbe marron. Je suis à la 3e pelote, je viens de l'attaquer il y a quelques rangs déjà. Et en fait, alors c'est dommage, je voulais ce matin, quand je commence à 10h seulement, je voulais terminer ce que j'étais en train de faire pour vous dire « Ouais, ça y est, gna 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 ». Non, il me reste encore 2 rangs, parce que les rangs sont immenses. C'est-à-dire que je suis actuellement, pour ma taille, à quoi? À 498 mailles. Ça commence à faire. Mais bon, j'ai en gros, dans 3 rangs, on va dire ça, dans 3 rangs, j'ai fait le yoke. Oui! Donc, on en était là la dernière fois qu'on a parlé, mais bon, c'était déjà à 450, un truc comme ça. Donc effectivement, ça fait pas comme si... Enfin, on a l'impression que ça n'a pas avancé énormément, mais je vous assure que si, j'ai beaucoup avancé. Et du coup, le yoke, on va dire que oui, dans 2 rangs, le yoke est terminé et on va passer à la séparation des manches. J'essaie de vous le mettre correctement. Voilà, voilà. Super bien. Un petit truc à noter parce que j'ai eu un doute dans le patron. Pour ceux qui font la taille 130 et 140. Exclusivement pour vous parce que les autres, il n'y a pas de réel problème de compréhension. Après avoir fait, donc on a fait les jetés pour les augmentations sur plusieurs rangs. Voilà, donc on a un nombre de jetés sur plusieurs rangs à faire. Et en fait, les 2 derniers rangs, c'est un autre point à faire. Celui-là et celui-là. Je sais pas si on va bien les voir, mais ça fait pas beaucoup. En fait, c'est plus des augmentations sans trop, en fait. Et donc, en fait, après celui-là, oui, après celui-là, en fait, la première augmentation qui est différente du jeté, c'est pas qu'il y a un couac dans le patron, c'est qu'il y a beaucoup d'informations et j'ai eu un gros doute sur ce que je devais piocher en fait. Donc c'est très simple, vous faites le même nombre de rangs que entre les jetés. Comme ça je dévoile pas trop le patron non plus hein, quand même. Hein. Donc vous faites le même nombre de rangs que par rapport aux jetés. Là, vous voyez, entre les 2 jetés là, il y a un nombre de rangs qui est toujours le même en fait à chaque fois. Et bien le nombre entre la première augmentation différente et la deuxième augmentation différente, c'est également le même nombre de rangs. Voilà, par rapport à la taille 130 et 140, les 2 dernières tailles. Voilà, c'est juste ça qui est un petit peu... J'ai eu un doute, franchement j'ai eu un doute, je savais pas si il fallait que je commence... Enfin, c'était écrit de telle sorte que j'avais l'impression qu'il fallait faire 2 lignes d'augmentation d'un coup. Et non en fait, non, non. Donc voilà, c'est juste ce petit point-là, mais c'est rien de... En fait, c'est plus de la logique de réflexion, avec un peu d'aide de Christelle de Rêver sa vie en couleur, parce que j'ai envoyé un petit message en disant « Toi qui l'as fait, est-ce que tu pourrais m'aider ?» Voilà. Et effectivement, le faisant, oui, bah oui, c'est logique en fait, voilà. Voilà, voilà, donc du coup, ça avance relativement bien. Je peux pas me le mettre parce que voilà, vous allez rien voir de spécial. Mais ouais, je suis super contente. Alors effectivement, c'est vraiment beaucoup de mailles endroit, soit de tricot zéro cerveau. Hier soir par exemple, je l'ai regardé dans une série, j'étais en train de tricoter sans regarder mon tricot et ça défile assez rapidement quand même. J'attends de voir ce que ça va donner après la séparation des manches,
parce que je me connais, je sais que quand je fais, après avoir fait la séparation des manches, souvent j'ai une sorte de ralentissement rapide et soudain du tricotage du pull. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, il y a un truc qui fait que j'ai le soufflet qui retombe et voilà. Bon, désolée, j'ai les yeux qui se ferment, du coup je me frotte les yeux pour que ça passe. Je vais aller me coucher après. Donc voilà pour le pull Syrah. Donc la prochaine fois, donc vendredi prochain, vous verrez sans doute les manches dessinées et l'attaque du corps commencer. Je l'espère. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. C'est trop bien. Et je rappelle qu'il y a donc un cal qui s'appelle Rêver mon pull Saturne, je crois. Je vous mets le hashtag en barre d'infos et il s'agit en fait du hashtag d'Instagram. C'est laborieux, je vous jure, c'est laborieux là. Franchement, si on met un coussin là, je dors. Je dors. On me fout là, je dors. On part complètement à l'opposé et on parle, en fait, là, on va parler d'une réalisation terminée. Oui, c'est pour ça que j'aurais dû commencer par ça direct, mais bon, c'est pas grave. On a une copine du tricoté, une amie, qui s'en va de Toulouse, qui déménage. On est tous très très tristes de la voir partir parce que c'est vraiment un bout en train énorme, une personne tellement adorable que elle va beaucoup nous manquer pendant nos tricots frites, pendant nos... Alors pas nos retraites tricot parce qu'au final du coup on ira peut-être la voir, mais sa bonne humeur, sa joie de vivre, son sourire, ses réflexions, tout ça, ça va nous manquer. Voilà, et donc du coup en fait mardi, donc demain, c'est notre dernier tricot frites avec elle. Et du coup on s'est dit il y a 2 semaines à peu près, peut-être 3 semaines quand même, ouais il y a 3 semaines, on s'est dit bah ça serait bien qu'on lui fasse quelque chose, qu'elle puisse utiliser chez elle et qu'elle puisse penser à nous comme ça. Donc chacun de notre côté, on a fait un petit truc. Il y en a qui ont fait des tapis de sol, il y en a qui ont fait... alors il y en a une qui a fait un... Comment on appelle ça? Un thé cosy. Vous savez, la pièce qu'on met au-dessus d'une théière pour le garder au chaud. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, super sympa. Et du coup, bah, moi j'ai cherché un peu ce que j'allais pouvoir lui faire. Je l'ai tricoté, parce que dès que j'ai compris ce que j'allais lui faire, j'ai cherché les laines. J'ai tricoté, alors, cette fibre, alors est-ce que c'est un fil ou je ne me rappelle plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc cette petite merveille toute brillante, toute jolie, oui j'adore, j'adore, c'est de la DMC Nitty for Glitter, extra value, 50 grammes. 448, 100, je vais y arriver. Oh, je sais même pas lire. 50 grammes pour 148 mètres. Et c'est de l'acrylique. Et il y a du polyester également. Voilà, donc je vais essayer de vous le mettre bien. La petite étiquette. Voilà, voilà. Donc ça, c'est de la laine que j'ai acheté à Centracor. Voilà, enfin, de la fibre du coup. Voilà, voilà. Et pour l'accompagner, j'ai pris ce joli violet. Et donc, c'est, pardon, excusez-moi, c'est de la Natura Just Cotton. Donc, c'est du coton. Et donc, 50 grammes pour 150 mètres de la DMC Natura. Voilà, voilà. Du coton, du coton, du coton. Et j'aime trop les deux ensemble. C'est trop joli. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Qu'est-ce que j'ai fait avec? Des trucs trop mignons que je vais me faire moi, pour moi. Donc j'en ai fait 6. J'ai encore... je vous en montre que 4 parce que les 2 autres ont besoin de... Il faut que je rentre les fils en fait. Je vous en montre un déjà, c'est bien. J'ai fait des dessous de verre en forme de patoune.
Voilà, donc ça, c'est juste de la mignonnerie totale. C'est une japonaise, je crois, qui s'appelle Amita quelque chose, qui est sur YouTube. Je vous mettrai le lien de cette vidéo, en fait, qui explique le pas à pas de, ce dessous de verre et j'aime trop, c'est trop mignon. Voilà, voilà, donc je me suis éclatée parce que donc du coup, j'en ai fait 6 parce que je me dis toujours que c'est pas mal d'en faire 6 hein. Pour les dessous de verre, c'est bien. Je regarde voilà, donc j'en ai fait 6 et c'est trop joli. Trop joli, j'adore. Bien sûr, il y a des poils de chat, mais de toute manière, ce sont des dessous de verre en patoune de chat, donc à un moment donné, c'est normal qu'il y ait des poils de chat, hein. Normal. Donc du coup, on le crochette en 3,5 et voilà, donc on commence par le centre, ensuite on fait cette partie-là, puis on reprend ici avec le coloris plus violet clair en coton et donc on fait tout le long jusqu'ici. Ensuite, on part de là et on fait... Alors non, après ça, on reprend la couleur violette glitter là et on fait les 4 coussinets. Et ensuite, on repart de là et on reprend donc avec la violette claire le contour des coussinets. C'est trop mignon. Oui, oui, oui. Non mais moi j'adore, hein. Je vais m'en refaire, hein. En plus du coup il me reste vraiment ça, du coup je peux au moins m'en faire 2. C'est trop mignon. Je me suis même dit je le ferais bien pour ma cousine en fait en cadeau de Noël. Parce que je trouve ça trop joli. Pas de cette couleur mais pour elle, mais ouais, je trouve ça trop beau. Donc j'en ai fait 6. J'espère que ça lui plaira. Quand elle nous recevra chez elle, elle pourra nous servir des petits verres d'orangeade avec des dessous de verre en patoune de chat. Mais c'est trop mignon, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà pour les seules et uniques pièces terminées. Mais bon, c'est pas trop mal quand même, hein. J'ai fait une pause de 3 secondes pour bailler. Il faut que cette partie de vidéo se termine, que j'aille dormir. J'adore être avec vous, mais là, je vous jure que j'ai juste envie de mettre ma tête sur l'oreiller et de dormir au moins 4 heures. Bien! J'ai du coup ce week-end travaillé énormément sur les choquettes. J'ai pas mal détricoté, retricoté, tourné des mini-séquences en fait sur les points précis qui pouvaient vous mettre en difficulté, surtout pour les personnes débutantes. Et j'ai également lancé le test sur ma boîte mail. J'ai déjà eu des retours et voilà, ça avance, ça avance. Vendredi, ces choquettes sont terminées, le patron est rédigé et les testeuses reçoivent le patron pour commencer à tester les chaussettes. Les choquettes, c'est mieux. Il y aura 1 mois en délai de tricotage. Ça va, c'est vraiment très large parce que en une semaine, des choquettes, alors pas des choquettes, des soquettes, c'est faisable. Surtout que je vais demander réellement pour que le test soit bon, de ne faire qu'une seule chaussette, pas la paire entière, puisque les 2 chaussettes sont identiques. Donc voilà, vraiment la base, le principal, c'est de faire une seule chaussette, juste pour tous les points clés, regarder les diagrammes, enfin voilà. Donc je pense que à moi c'est vraiment très large, peut-être qu'on aura besoin que de 2 semaines. Après, je me dis également que certains vont vouloir commander peut-être de la laine ou tricotent très lentement. Voilà, 1 mois, c'est très bien. J'ai du coup pas mal tricoté. J'ai repris, donc j'ai tout détricoté avec vous, rappelez-vous, et j'ai repris en 2,50 toute cette partie-là pour que ce soit plus pas élastique parce que l'autre était déjà élastique, mais surtout que mon coup de pied puisse passer plus facilement. En sachant que de toute manière, au niveau des sockets,
Les côtes 1-1, il y en a peu, il y en a 6 rangs ou 7 rangs, je ne sais plus. Donc effectivement, le peu de rangs fait que on a un peu moins d'aisance pour ce fameux coup de pied. Pour les chaussettes, il faudra faire 12 rangs. Voilà. Ensuite, j'ai donc repris mes fausses moques, une rangée. Et après, on repasse au 2,25 et là, on attaque la tige. Donc, la tige, j'ai fait plusieurs changements. Je vous avais dit, les fausses moques étaient trop près du bord. Du coup, je les ai un peu rapprochées, ce qui est déjà bien. Ensuite, sur le milieu, en fait, il y avait un point texturé, des mailles en droit de temps en temps. Enfin, voilà. Au final, le rendu, parce que je l'ai tricoté jusque-là, le rendu final, je trouvais ça un peu trop fouillis, un peu trop complexe au niveau information, entre la couleur de cette laine qui est juste superbe, et un point texturé qui venait un peu... Au niveau du cerveau, ça n'allait pas, c'était pas net. Voilà, j'ai pas été emballée en fait par ce milieu. Et du coup, bon, je n'ai pas détricoté tous les rangs, j'ai juste détricoté en fait de là à là. Et j'ai tout remonté en endroit, de part et d'autre, bien évidemment, puisqu'il y a deux côtés quand on fait la tige. Ça m'a pris un peu de temps. Alors, je me suis mis Big Bang Theory. J'en suis à la saison 6 ou 7, je ne sais plus. Ça défile pas mal. Voilà. Mais j'ai pris beaucoup de temps hier à faire ça. Plus vidéo, plus montage. Parce que alors, le montage, pour éviter que ça vous plombe trop, que ce soit trop compliqué, que... Voilà, il a fallu faire des choses un peu concises. Je pense que je vais le refaire une deuxième fois au niveau... là, c'est vraiment un dégrossissement complet de ma vidéo avec beaucoup de coupures. Mais bon, c'est un peu normal, hein, parce que je vous montre pas en fait tout un rang à tricoter un endroit. Je vais couper pour pouvoir passer aux 2 dernières mailles parce que le point important se passe dans les 2 dernières mailles, par exemple. Du coup, là, j'ai fait là, j'en suis au début du talon, à savoir que j'ai terminé la première partie et que cette première partie est montée. J'ai donc la seconde partie du talon à faire et quelques explications à reprendre sur mon patron écrit par rapport à la jonction avec la grille après pour reprendre le pied avec la grille, etc. Voilà, j'ai encore du boulot dessus, mais je suis sûre et certaine que vendredi matin, les personnes qui ont reçu le mail de test et qui m'ont répondu en voulant et qui souhaitent le faire, plutôt je vais y arriver, auront donc auront le patron dans leur boîte aux lettres, peut-être une photo d'une chaussette. On verra. En tous les cas, le test est lancé sur un mois. C'est extrêmement large parce qu'en une semaine, la soquette est terminée. En sachant que je vais demander au testeur de ne faire qu'une seule chaussette sur les deux, ou soquette sur les deux, parce qu'en fait c'est la même chose à chaque fois, donc j'ai pas besoin d'avoir les deux, la paire entière en fait, j'ai pas besoin, voilà, vous prenez votre temps pour faire la deuxième chaussette ou soquette. Voilà, moi ce que je veux c'est juste que vous m'en fassiez une pour me donner votre échantillon, pour relever les fautes, voir les incohérences, reprendre s'il y a des petites choses que vous ne comprenez pas. Voilà, c'est vraiment juste ça. Donc peut-être qu'en fait, au bout de semaines, tout le monde l'aura terminé, on ne sait pas. Je me dis que certains vont peut-être vouloir commander de la laine, d'autres tricotent très lentement ou font d'autres choses. Voilà, un mois c'est très large, mais si je vois que les testeuses ont tous rempli leur part du gâteau, je le mettrai directement dès que tout le monde aura terminé son test et que j'aurai corrigé les petites fautes, les petites coquilles du patron.
Voilà, voilà. Et j'adore, j'adore, j'adore. Je suis super contente, emballée par ce projet, motivée aussi par votre réaction parce que, j'ai l'impression que vous êtes, tout autant emballés que moi, donc c'est cool. Et voilà, et puis ça me fait tellement plaisir en fait de tricoter à chaque fois en pensant à vous, voilà. Voilà, voilà. Les choquettes. Et donc, beh, c'est bon, c'est terminé pour, aujourd'hui. C'est un peu laborieux, je suis vraiment désolée, mais c'est vraiment pour vous donner une sensation sur ma fatigue, c'est un peu comme si vous aviez fait une nuit blanche, que vous avez 50 ans, que vous gérez pas du tout du coup et que vous allez travailler. Voilà, on est dans cet état de fatigue-là. Bon, je vous dis à mercredi pour moi, tout de suite pour vous. Coucou, on est jeudi matin. Mon dernier jour de travail pour cette semaine. Ça a été tellement laborieux, une horreur, une horreur. Alors je suis hyper heureuse d'avoir, travaillé. Vraiment, je suis très contente. Mais alors, 4 heures, ça a été, horrible. Vous avez vu la tête que j'avais lundi, j'ai fait les rushs. Je suis désolée pour la tête. Du coup, je me suis dit j'allais, tourner avant de travailler comme ça, vous avez une tête un peu plus potable. Mais, ouais, non, ça a été laborieux, très laborieux. Douleur, fatigue, enfin voilà, et puis une fatigue vraiment harassante. Mais bon, je suis en week-end à partir de 14h. Je pars rejoindre mes parents qui rentrent ce week-end et je reviens dimanche soir parce que je retravaille le lendemain, seulement pour 4 heures là aussi, donc voilà, ça va aller. Et ensuite, j'ai 2 heures mardi et je suis en congé pendant 12 jours. Ça va me faire du bien, vraiment, ça va me faire du bien. Et ensuite, je pense que je reverrai mon médecin et qu'on fera un point. Ouais, on fera un point sur, mon état, physique, vraiment physique, oui, oui. Bien, du coup, aujourd'hui, je vais pas vous parler de patron, je vais vous parler plus de réception, cadeaux, achats, voilà. J'ai fait, comme vous avez peut-être pu le voir si j'ai mis quelques petites, portions de vidéos, j'ai fait enfin un tricoté avec mes copines. Ça faisait 2 mois, presque 3 mois que je n'avais pas, été au restaurant déjà, tout simplement. Fait un tricot, alors tricot frites, non, parce qu'il y a jamais de frites en fait. Il y a eu frites à une époque, mais maintenant on est dans les pizzas. Là, on était dans un resto où on a eu un truc un petit peu gastronomique super sympa. Voilà, donc c'est vraiment, plus un tricot resto, où on tricote pendant l'apéro, on tricote entre les plats et d'habitude on tricote, après le dessert. Le truc, c'est que là, on a foncé chez notre copine qui part aujourd'hui et qui déménage. Et en fait, on avait plein de cadeaux à lui offrir, dont les petites patounes que je vous ai montrées tout à l'heure, pour vous et moi lundi. Parce qu'en fait, elle n'a pas pu venir. Donc du coup, on est allé lui apporter. Et voilà, c'était vraiment très touchant. Et ça, voilà, on lui a dit au revoir et voilà. Mais bon, on la reverra, on la reverra.
Mais voilà, du coup, ça a été une petite soirée, super sympa. C'était l'anniversaire également de l'une d'entre nous et bien évidemment, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a offert des cadeaux. Non, au départ, c'était un jeu. Elle voulait qu'on devine en fait, à qui allait, appartenir l'objet et en fait, on a choisi complètement différemment, pour certains. Je pense que c'est moi qui ai mis un peu le truc, le couac dans tout parce que, j'ai choisi autre chose que ce que je voulais, ce qu'elle m'avait désigné en fait, mais j'aime trop et en fait j'avais, l'envie sur les 7, je crois qu'elle a fait, 7 objets, beh, j'en avais 5 qui me plaisaient beaucoup donc de toutes les manières, voilà. Donc j'ai pris, celui qui me plaisait vraiment le plus et en fait c'est un, ça c'est alors je sais pas du tout le nom en fait. Ça sert aux chaussettes ou aux manches. On met en fait nos aiguilles, bien sûr je n'ai pas d'aiguilles, à disposition, non. On met nos aiguilles en fait dedans, en fait on tricote, vous voyez la manche par exemple, on a les aiguilles qui sont là, la manche qui est là et en fait on les range et on clipse et en fait c'est une protection pour nos aiguilles quand on est en plein dans le tricot. Alors pour tout ce qui est corps, snood, non ça ne marchera pas, c'est vraiment le petit gabarit d'un centimètre, en fait un tour de centimètre de poignet ou de manche ou de cheville, hein. Vraiment c'est ça, hein. Voilà, mais je suis trop contente parce que ça fait un moment que j'en voulais un et ben voilà, donc ça y est, et il est trop mignon. Je vous montre l'intérieur. Voilà. Donc moi, je suis arrivée là-bas. J'ai eu des cadeaux. Parce que j'ai pas eu que ça, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le premier cadeau. Et le deuxième, c'est... en fait, on fait un tricoté également avec mes copines. Et on va toujours chez Mumu. Et Mumu nous fait toujours des thés extraordinaires. Et il y en a un particulièrement que j'aime énormément, c'est Pêche de Vigne. Et je lui disais, bah voilà, j'adore et tout, c'est quoi ce thé? Et elle me dit, ben je vais te l'acheter au marché la prochaine fois, promis, voilà. Bon, moi, dans l'idée que je l'ai payé. Bah non, en fait, non. En plus, elle me dit, oui, je me suis trompée, je t'ai pris du thé vert au départ, donc celui-là. Et en fait, elle me dit, du coup, je t'ai repris du thé de pêche de vigne. Donc, je me retrouve avec deux thés. Et ils sentent, mais même comme ça, fermés et tout, ils sentent, mais donc le thé pêche de vigne, il a vraiment un goût de pêche, c'est un thé noir, parfait. Et le thé vert, c'est pêché en fleurs, pardon. Et c'est l'odeur, je vais vous dire, parce que il est un peu moins prononcé, c'est un thé vert. Ah, et ça sent aussi la pêche. Enfin bon, ça sent trop bon. Du coup, c'est bon, j'ai mon thé pour l'été, parce que vraiment, je trouve que ça fait vraiment thé d'été. Voilà, j'ai mon thé. Merci beaucoup, Mumu. Oui, j'ai vraiment été gâtée, je suis super contente. Voilà, elle voulait vraiment pas que je la rembourse. Non, merci, Mumu. Je sais que tu me regardes. Ensuite, je suis allée à Agneline, qui est à Saint-Orens, à côté de Toulouse, pour acheter du tissu. C'est une grande mercerie avec plein de tissus, de la laine, des accessoires, enfin voilà. Et en fait, je dois faire un cadeau à une amie. Elle veut une trousse de maquillage. Ça me permettrait également de retourner réellement à ma machine, ça serait bien. La trousse doit être faite pour lundi. Là, je suis un peu dans la panade parce que je suis pas là tout le week-end. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Une trousse, logiquement, c'est pas compliqué à faire. Peut-être que je le prendrai chez mes parents et que je ferai les mesures. Comme ça, j'aurai plus qu'à coudre. Je vais voir. Donc, du coup, j'ai choisi ce superbe tissu. Voilà. C'est du coton. Ne me demandez pas ce que c'est exactement. C'est de l'écotex quand même. Donc, ça, c'est intéressant. La marque, c'est Safeco, marque déposée. Et le coloris, c'est Japon. Je sais tout ça parce que c'est noté là, hein. Je ne me rappelais pas sinon. Je suis très nulle pour me rappeler de la qualité d'un tissu.
du nom, de la marque. Non, je suis très très nulle, vraiment. Donc voilà. Et pour l'intérieur, du coup, parce que je vais le doubler, j'ai pris un beau rouge. Voilà, un rouge un peu foncé. Et du coup, ça va aller très bien avec. Et j'ai pris également, du coup, j'ai failli me le prendre dans les yeux, hein, comme d'habitude, une ceinture, une fermeture éclair. Voilà pour faire cette petite trousse maquillage. Alors, il faut que je le fasse. Voilà, il faut que je la fasse. Je ne sais pas quand. J'avoue, je ne sais pas quand. Je suis à fond sur le patron des choquettes. J'ai terminé ma choquette ce matin. Je vous en parle demain. Ça a été là aussi, ça a été une grosse galère de tricoter cette semaine parce que je n'avais aucune envie de tricoter. J'avais juste envie de dormir. Du coup, je vous en parle demain. Mais ça a été un peu compliqué, ouais, un peu compliqué. Du coup, depuis hier, j'ai mis les bouchées doubles. Voilà, j'ai foncé et j'ai plus qu'à rectifier certains détails du patron, finir de tourner la vidéo sur les points un petit peu clés de ce patron, monter tout ça. Je sais pas du tout si ce sera fini demain. Non, on verra ce soir, enfin tout à l'heure à 14 h dans l'état où je serai. Ça déterminera, je pense, la sortie du patron en test. Voilà, ça va vraiment déterminer. Je ne me prends pas la tête. Au pire, ça sortira lundi. La sortie sera décalée de 3 jours du coup. Voilà, je me prends pas la tête avec ça. Juste, voilà, je voulais terminer cette socket du coup, parce que là, c'est une socket pour vous la présenter demain, réellement écrire correctement le patron, tourner les points clés, encore qu'il y a des petits trucs qui me vont pas, donc bon, on verra. C'est une galère, une galère. Du coup, le pulsature, vous allez voir, il n'a pas avancé, hein, pas beaucoup en tout cas. Bon, la dernière chose que je me suis offerte, et en fait, je me suis offerte ce petit cadeau pour ma reprise, parce que oui, on doit toujours s'offrir des petits cadeaux dans les reprises, dans les fêtes, dans les anniversaires, dans tout. Toute occasion est un petit cadeau à s'offrir, c'est important, c'est voilà. Du coup, là, il va y avoir la fête des mères, par exemple, donc logiquement, j'ai pas de cadeau, hein, je suis pas maman, mais je suis maman de Lottie, non? Ouais, ouais, ouais. Je pense que je vais me faire un petit cadeau. C'est un livre que By Night Création, Nathalie, a, a vanté ses mérites de... je sais pas, 2 ans, un truc comme ça. C'était une des premières fois que je l'écoutais parler. Je l'avais tout de suite mis dans mes favoris. Je crois qu'il était que sur Amazon. Donc je l'avais mis dans ma liste de ce que j'avais envie d'acheter un jour. Plus tard, nous verrons bien. Voilà, c'est un peu ça la liste. Et c'est vraiment un livre qui avait l'air vraiment très intéressant pour castonner et bind off. Donc pas castonner et bind on off. Donc pour commencer et terminer des tricots. Voilà. Donc c'est un... Je ne l'ai pas du tout ouvert encore. Je viens de le recevoir. Ça m'a l'air assez... Bon, si, parce que là, du coup, je suis en train de l'ouvrir hein, avec vous. Il y a 54 points pour ça. Et ça a l'air vraiment pas mal, en fait. Et ça peut me donner un choix un peu plus important pour débuter un tricot ou le fermer. Et voilà, donc ça fait un petit moment que, ouais, ça doit faire 2 ans que je l'ai dans une sorte de pile de wishlist qui me donne très envie au niveau des livres tricot. Et donc, bah voilà, j'ai craqué. Le prix, je crois qu'il était à 13 ou 14 euros. Donc, c'est pas non plus excessif, c'était bien. Et en fait, je vais le lire, je vais regarder. Mais, vous voyez, vous avez par exemple de quoi faire des petits picots. Je ne l'ai pas regardé, hein, vraiment. Je pense que vraiment, je vais m'y mettre fortement. Mais ça, là, ça c'est joli. J'aime bien ce côté-là, d'avoir en fait 2 couleurs dans le montage. Je trouve ça trop joli. Donc, c'est des petites choses comme ça, ou celui-là, vous voyez.
Voilà, j'aime bien. Donc, bon, c'est un livre en anglais. Je ne vais pas lire tous les gros textes, je ne pense pas. Je ne suis pas aussi assidue et douée pour comprendre tout l'anglais. Mais les différents points, il y a des photos, des images, ça va bien se passer. Mais bon, je suis contente de l'avoir en fait du coup dans ma bibliothèque parce que ça va me permettre de m'enrichir un petit peu sur des techniques de montage et de finition au niveau de mes tricots. Et j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée d'avoir un choix comme ça, un peu plus élaboré. Voilà. Vous avez vu, c'est quand même mieux. Hein, j'ai les yeux moins vitreux, je réfléchis moins, je dis moins de bêtises. Je vous endors moins aussi. Oui, voilà. Donc, demain matin, je vous reprendrai. Vous aurez la vidéo, du coup, vendredi soir. Et pour ceux qui veulent tester ce patron Choquette, bah, vous aurez des nouvelles vendredi soir, c'est sûr. Ça me laisse une journée et demie à peu près. Ça peut être faisable, ça peut être faisable. À plus tard. Coucou, on est vendredi matin. Je ne sais pas si vous allez entendre les pies qui sont en train de se battre ou je ne sais trop quoi. Mais ma fenêtre est ouverte. Voilà. Cette fois-ci, il n'y a pas de machine à laver. Promis. Elle a été tournée hier. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas de machine à laver. Non mais vous savez que j'ai pas du tout entendu cette machine. En fait, c'est un bruit qui est courant chez moi. Du coup, je pense que c'est un bruit que mon cerveau a décidé d'oublier. En fait, il y a certains bruits comme ça qu'on oublie complètement. Et la machine à laver en fait partie. J'étais tellement concentrée en fait. Bon. Bon, ça m'a fait rire plus d'une, ce qui est bien. Bien, donc ce vlog va être, je pense, assez court parce que, bon, déjà lundi, j'étais à la ramasse complet. Mercredi, j'ai changé de procédé en faisant la vidéo avant mon travail. Aujourd'hui, c'est pareil, donc voilà. Mais je pense que ça a pêché un peu lundi, du coup, vous allez avoir une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Mais bon, il y aura toujours du contenu quand même. Hein. On va parler du pull Saturne qui a très légèrement avancé. Très légèrement avancé parce que je me suis consacrée à l'autre projet juste qui viendra tout de suite après. Alors, où est-ce que j'en étais? J'ai quand même séparé les manches. Oui, ça y est, c'est séparé. Alors, bien évidemment, on ne le voit pas bien hein, parce que j'ai beaucoup de mailles sur mon câble. J'ai d'ailleurs mis mes superbes bloqueurs parce que là, sinon, c'est le drame. Vraiment, c'est le drame. Il faut que je me trouve absolument le fameux câble dont tout le monde parle et que je trouve tellement génial. J'appelle ça un câble Scooby-Doo, mais je pense que cette semaine ou la semaine prochaine, j'irai à Southern Green et il y en a logiquement. Donc on verra, sinon j'en ai vu sur Obi, Lily comme tout. Enfin bon, il y a plusieurs endroits où je peux en trouver. Je trouve ça vraiment très pratique, très pratique. Du coup voilà, donc là pour le moment, cette fois-ci, c'est de nouveau un fil que j'ai passé pour garder les mailles en attente. C'est pas très grave, en fait ça me prend juste 5 minutes de plus en fait, hein, c'est rien du tout. Hein. Et donc j'ai commencé à faire le corps. Par rapport à la dernière fois, donc par rapport à lundi, vous voyez j'ai tricoté tout ça. Ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal. Comparé à ma fatigue, à mon manque d'envie réelle de tricoter, parce que ça a été vraiment ça, j'avais juste envie de dormir, je trouve que c'est pas mal. Quoi dire sur ce patron? J'aime énormément l'encolure qui est tellement belle et ronde et
et douce et voilà. Elle rebique un petit peu derrière, vous voyez, mais je pense qu'au blocage, ça passera bien. Et puis je pense que sur moi, en fait, du coup, ça se remettra correctement. Mais j'aime tellement. La couleur est superbe, vraiment. C'est très très beau. Toujours cette laine de Loli Lafay coloris Syrah en Merino Fingering. C'est super joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà, donc ça suit son cours. Je fais le corps. J'ai énormément de choses, de métrages à faire. Ça va, ouais, ça va être un peu long pour moi, je le sais. Je sais que je vais avoir un temps où je vais avoir envie de faire autre chose que des mailles en droit. Euh, ouais, ça m'arrive pas encore maintenant, mais je sais que prochainement, ça va m'arriver. Alors, est-ce que du coup, je mettrai le corps en attente pour faire les manches? Peut-être. Peut-être que je ferai un truc comme ça. On verra. Mais il est superbe. J'ai tellement hâte de l'essayer, en fait, de voir ce que ça donne. Tellement, tellement. Ça va être beau. Ça va être trop beau. Voilà pour le pull Saturne. Donc il avance, il avance. J'ai, je crois, en tout une dizaine d'augmentations à faire, avec des rangs endroits à faire, etc. Euh, pourquoi pas essayer de faire 2 augmentations par semaine? On va voir. Je sais que je vais ralentir, je le sais. Je le sais parce que le projet suivant me tient pas mal en haleine et me demande beaucoup de temps. Il s'agit des choquettes. Alors en fait, ce qui s'est passé, donc c'est que j'ai complètement anticipé l'idée que le test commençait aujourd'hui. Donc j'ai mis, quand j'ai commencé réellement à m'en rendre compte, ben, j'avais plus que 5 jours. Et là, je me suis dit, oula, en sachant vraiment que c'était très, très compliqué et de me concentrer et de trouver un temps où j'avais vraiment envie de m'installer pour tricoter parce que le problème qui s'est passé avec cette première chaussette soquette, choquette, c'est qu'en fait, il a fallu que j'enregistre des points précis pour que ce soit les débutants ou les autres. Parce que j'ai donc cette fameuse vidéo qui va accompagner ce patron pour vraiment expliquer les petits points techniques qui sont, vous allez voir, très faciles, très clairs, enfin très clairs, je l'espère, on verra avec les testeuses, mais voilà, c'est vraiment des points qui sont pas du tout barbares. Le seul truc, c'est que quand on le lit la première fois, on peut peut-être un peu appréhender. Surtout pas, n'appréhendez pas. C'est un patron qui sera aussi pour les débutants parce qu'il y a cette vidéo. Voilà, j'ai vraiment fait en sorte que tout le monde puisse le faire. Tout le monde puisse faire sa première chaussette. Et vous allez voir quand vous allez commencer à faire des chaussettes. Vous ne pourrez plus vous en passer. Vraiment. Moi, j'ai choisi de faire la soquette. Je l'ai faite avec la laine de Tricot et Stitch, je vous en ai déjà parlé. Du coup, je l'ai terminée, enfin j'ai fait la première soquette. Hein. Je suis assez contente du résultat. Et du coup, j'ai presque terminé de monter la vidéo parce qu'en fait, il y a énormément de montage à faire dessus pour pas que ce soit trop plombant, que ce soit précis, peut-être pas assez concis parce que je parle beaucoup trop, c'est une catastrophe. Mais voilà, je tenais vraiment à faire quelque chose d'assez clair pour que tout le monde comprenne. Et voilà, donc ça m'a pris du temps. Et puis également travailler correctement le patron écrit, reprendre les grilles, parce que bien évidemment, mes grilles ont été changées, rechangées, changées, rechangées, changées, 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 rechangées. Ça n'a pas arrêté. Je pense que là c'est bon, ça y est, on arrête avec les grilles. J'ai terminé la rédaction du patron. Je vais la relire réellement pour voir les grosses fautes d'inattention que je peux avoir fait parce que je suis une quiche en orthographe. Et vraiment monter cette vidéo tranquillement, posément, la reprendre complètement. Voilà, est-ce que j'aurais terminé ce soir? Je ne sais pas. Les personnes qui sont en test, si vous recevez le lien
ce soir, c'est que ça commence ce soir, sinon ce sera lundi. Parce que ce week-end, je peux pas du tout, mais vraiment pas. Et je vais pas mettre la pression. On décalera de 3 jours, vous inquiétez pas, voilà. Soit vous avez ça ce soir, soit vous avez ça lundi, de toute manière, dans la matinée. Voilà, c'est dit. Parce que comme ça, je me prends pas la tête. Si je vois que j'ai vraiment pas le temps de fignoler cette vidéo, voilà. Je vous la montre. Je suis trop fière de moi, j'adore, elle est trop bien. Voilà ma petite soquette. Alors, on va la mettre comme ça également pour que vous voyez le dessus du pied. Voilà, voilà. Alors, n'ayez vraiment pas peur de ces petits trucs-là qui sont des faux smocks. Vous allez voir dans la vidéo, je vous l'explique bien, mais je vous l'explique bien aussi dans l'écriture du patron. Mais promis, c'est rien de compliqué, vraiment rien. Et le rendu est tellement joli en fait. Voilà. La pointe, j'aime énormément parce qu'elle est assez arrondie. J'aime vraiment ce genre de pointe plus ronde. Ça épouse mieux mon pied personnellement. Donc j'ai choisi de vous faire cette petite pointe. Et donc on commence par ici avec des côtes 1-1. Dans la vidéo, je vous explique comment éviter d'avoir un trou quand on rassemble tout. Il y a des petites techniques, il y en a plein sur internet. Moi, je vous donne celle que j'utilise. Et ensuite, on a cette première grille avec un rappel des faux smocks que vous aurez tout du long, qui se tricote des deux côtés. Ensuite, on a la fameuse grille qui sera identique à la tige et au pied. Sauf que pour la tige, en fait, cette grille, en fait, va se tricoter des deux côtés. Quand on fait de toute manière, quand on fait les sockets, vous allez aussi en faire de toute manière quelques-uns de l'autre côté. Donc, pour ceux qui font la chaussette, il y a juste à continuer des répétitions de la grille et voilà, c'est tout. Il n'y a vraiment rien de plus. Ensuite, on a un talon à rang raccourci, comme cela. Et ensuite, on reprend la grille. Voilà. Par contre, de l'autre côté, en dessous du pied, ce ne sont que des mailles endroits. Voilà. On arrive à un certain nombre de centimètres. Vous allez voir, tout est écrit dans le patron. Il y a un petit calcul à faire par rapport à votre taille de pied. Voilà, c'est tout simple, vraiment tout simple. Vous ne vous prenez surtout pas la tête, hein. Ce ne sont que des chaussettes. Et ensuite, on a un petit rappel de maille en vert pour rappeler cette partie-là. Et on attaque la tige qui est la pointe, pardon, qui est assez petite et étroite en fait, hein. Voilà, c'est juste le bout des orteils en fait. Voilà, voilà. Bon, vous voyez, c'est fait. Elle est faite, cette soquette. Ça y est, c'est fini. Il faut que je fasse bien sûr la deuxième. Et j'aimerais également faire la version chaussette pour que vous ayez aussi en fait un visuel de ce que ça va rendre sur des chaussettes. Parce que sur les chaussettes, en fait, il y a un petit truc au niveau de là qui change, c'est le nombre de rangs pour que ce soit plus lâche. Et donc la tige qui est plus grande. Après, tout le reste, c'est la même chose pour tout le patron. Voilà, voilà. Donc, ce que je ferai, c'est que du coup, je vais m'attaquer de suite à la chaussette et je vais le tricoter avec ce beau rouge, rose, voilà, très estival. Et c'est en fait ce que il me restait tout ça en fait d'une autre paire de chaussettes que j'avais fait il y a moins d'un an. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Et en fait, c'est la marque West Yorkshire Spinners signature 4-ply. Et c'est le coloris Cayenne Pepper. Voilà. Il y a 75% de laine et 25% de nylon. Donc du coup, je vais le faire avec ça pour être... parce que là, j'ai assez pour faire ma chaussette, en sachant que moi, mes chaussettes, je les monte jamais trop hautes. Parce que j'ai un gros mollet. Je ne supporte pas d'avoir des chaussettes qui montent jusqu'au mollet. Donc je pense que j'aurai... bon, logiquement...
ça me fait l'équivalent de mon pied, hein, à peu près. Plus les... Donc, vous voyez, je vais faire au moins ça, plus le nombre de côtes 1-1 à faire qui sont doublées, en fait, par rapport à celle-là. Je vais également voir, du coup, ce que ça rend avec 12, parce que là, il y en a 6. Je vais voir ce que ça rend avec 12 rangs, en fait. Si j'en fais pas plus, si j'en fais pas moins, on verra. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter cette chaussette en même temps que les testeurs. Il y en a, je pense, la plupart vont faire la version socket, ce que je comprends. Comme ça, je peux réellement voir si j'ai fait des petits couacs au niveau du patron, si il est bien compréhensible. Voilà. Mais je suis trop contente de mes choquettes. Oui, j'ai enfin designé une paire de chaussettes. Ça fait un moment que je veux la faire et que j'ai envie de faire une paire de choquettes, enfin de chaussettes à l'origine. Mais là, ouais, là, je suis très contente du résultat. C'est tout doux, et voilà. Voilà, j'espère qu'elle vous plaise. Donc ça, vous allez en entendre parler encore un peu sur mes prochains vlogs ou podcasts, parce que je vais donc tricoter le pendant de celle-ci et la paire version chaussette de ces choquettes. Et voilà, donc vous allez en entendre parler pendant tout le mois de juin, je pense, parce que le patron sortira fin juin, si tout va bien. Voilà. Toujours pour vous remercier de toute votre gentillesse. Voilà pour les choquettes. Les choquettes. Et du coup, je crois que j'ai tout. Hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Un petit truc au niveau d'une information juste pour la prochaine vidéo. Il s'agira d'une vidéo sans doute plus courte que je vais commencer aujourd'hui en fait et qui va courir jusqu'à mardi. Voilà, je vais vous emmener avec moi. Et un autre petit truc du coup, donc ça vous l'aurez vendredi. Et du coup le vendredi d'après encore, donc ça sera le 10 je crois, vous aurez un podcast parce que ce sera beaucoup plus pratique. Ou un podcast ou un vlog, mais ce sera un vlog avec des courtes sessions, je pense. Je vais voir. Mais bon, ça va être un... Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais comme je vais être en vacances et que je vais faire beaucoup de choses, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Parce que j'ai surtout, c'est le problème du montage et de la mise en ligne. J'aurai pas accès à mon logiciel de montage, donc je vais voir. Je vais voir. Ouais. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce mini vlog du coup vous aura plu. Je suis vraiment encore désolée pour lundi. J'étais vraiment dans un état de fatigue extrême, mais extrême. On avait l'impression que j'avais fumé un joint tellement j'avais les yeux vitreux, mais pas du tout. C'était des yeux de fatigue en fait. C'est vraiment bien que je fasse comme ça, de tourner avant le travail. Comme ça, au moins, vous avez une Julie plus vigoureuse, plus énergique et souriante. Voilà, et puis j'espère que ça passera vite, cet état de fatigue, parce que c'est pas évident. C'est assez frustrant parce que je voudrais beaucoup tricoter et que j'en ai pas forcément l'envie, surtout l'envie en fait. Et voilà, mais bon, ça arrive, hein, voilà, ça fait quand même 3 mois que je tricote beaucoup parce que j'ai rien d'autre à faire. Peut-être que le fait aussi d'être un peu plus libérée dans mes horaires de sortie, de pouvoir faire plus de choses, de visualiser plus de sorties ludiques, de marche, de voilà, bah ouais, ça me donne du coup un peu moins l'envie de tricoter, peut-être, peut-être, ou pas. Bon, je vous dis à vendredi prochain, donc ce sera un mini vlog, tout petit, tout mimi. Et je vous dis à... Oui, passez un bon week-end, ce sera bien déjà. Pour les testeurs, vous aurez ou des nouvelles aujourd'hui ou lundi. Ne vous inquiétez pas, lundi avant midi, vous avez un mail, c'est sûr. Ciao.